Fantasme de l'entrepreneuriat sur le web en mode fast-food et promesses foireuses. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager et démonter avec toi deux des plus gros mythes qui circulent encore sur le web en 2020 et contre lesquels tu dois lutter et surtout fuir. Parce que je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ton projet de développement de ton activité sur le web, mais peut-être que tu es passé par là en mode lapin de 3 semaines où tu as été attiré par des promesses de faire 6 chiffres en 15 jours, de faire 1 milliard en un an et de trouver des clients qui tombent comme ça parce que le web c'est magique et le web ça permet tout. Le truc c'est que beaucoup de ces petits malins jouent sur ce fantasme de l'argent facile parce que je crois qu'on est tous peut-être attirés par cette idée d'avoir des revenus automatiques et qui rendent tout seul, mais la vérité est bien loin d'être à l'identique des promesses. Ces deux gros mythes, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est que c'est facile de faire de l'argent en ligne et le premier, c'est que faire ses premiers dizaines de milliers d'euros prend peu de temps. Faux et faux. Surtout sur le départ, parce que clairement, peut-être que tu vas approuver si tu as déjà dépassé cette étape, c'est que au début, quand tu ne sais pas vraiment comment te lancer, que tu sais ce que tu as à proposer, mais tu n'es pas encore sûr, et tu ne sais pas vraiment encore à qui t'adresser, sous quel type d'offre, et comment délivrer, et avec quel canal communiquer, c'est long, c'est inconfortable, et tu sèmes beaucoup pour avoir très peu de résultats à court terme. Parce que le truc au début, c'est que vraiment il faut travailler encore et encore sur ses fondations, travailler sa niche, je le répète, trouver une niche profitable, travailler son avatar, c'est-à-dire la personne qui te correspond toi par rapport à tes compétences dures, mais également tes compétences souples, douces, et surtout tes envies, ton énergie et qui tu es toi. Comprendre l'avatar, t'organiser, tester, voir que ça ne marche pas, tester autre chose, produire, délivrer, être sur tous les fronts, commencer à déléguer, etc. Et ça, c'est vraiment, ça prend du temps, c'est énergivore et c'est un peu comme par exemple en surf, quand tu veux attraper une vague, au début, il faut ramer comme un dingue et il faut envoyer vraiment de la puissance au début pour ensuite être sur le flot et pouvoir surfer. C'est comme l'avion, quand il démarre, il crame la plus grande partie de son énergie pour démarrer. Une fois qu'il est en l'air, c'est là où il est en mode tranquille. Et en te partageant ça, peut-être que tu en viens à la conclusion qu'en fait, il y a beaucoup plus de points communs que ce qu'on peut le croire entre le monde en ligne et le monde hors ligne. Alors bien sûr, quand on est en ligne, on n'a pas de charge de local, on n'a pas d'eau, d'électricité, même si on travaille chez soi. On n'a pas toutes ces charges physiques, mais par contre, on a les mêmes contraintes de délivrer, de satisfaction client, de trouver des clients, de communiquer, de faire son marketing, de vendre, etc. Et que ce soit physique ou en ligne, encore une fois, c'est connaître son avatar, avoir un message bien positionné et une offre qui répond à un besoin et derrière apprendre à vendre. Parce que certaines personnes pensent encore et sont peut-être mal conseillées que sur le web, ça permet de réussir sans prendre de risques, en travaillant très peu et sans attendre. Alors sans prendre de risques au niveau financier, bien sûr que c'est plus facile sur le web qu'en vrai. Perso, je ne sais pas si j'ouvrirai un jour un commerce physique, maintenant que je suis trop habitué au web. Travaillant très peu, on l'a démonté et sans attendre, encore une fois, ce sont des chimères. Certains réussissent très vite et très fort, mais peut-être parce qu'ils avaient déjà une expertise bien établie avec une audience déjà fidèle et engagée. Et si certains veulent une entreprise au succès rapide et facile, ils se mettent le doigt dans l'œil et c'est généralement ceux-là qui un coup vont essayer du MLM, un coup vont se mettre au Forex, un coup vont t'emmerder sur Messenger avec leur nouveau truc de l'espace qui tue. Et ça me fait penser à ce qu'avait dit Wes Brown, qui est un conférencier entrepreneur américain, un blackos vraiment costaud là, qui disait It took me 20 years to have this overnight success. Mon succès du jour au lendemain, ça m'a pris 20 ans pour y arriver. Et le but du jeu, tu vois, c'est ce que je répète à mes clients et à ceux avec qui j'échange, c'est vraiment de semer des graines et croire en le process et non pas se focaliser sur le résultat. Vraiment, tu te focuses sur le process et indéniablement, mathématiquement, les résultats viendront dans la mesure où tu continues de tester, tu affines, tu progresses, tu n'échoues pas parce que tu apprends
et tu lâches pas le morceau parce que c'est ton rêve, parce que c'est vraiment ce que tu veux faire et c'est ta mission d'aller servir ces personnes. Les conséquences de croire en ces promesses foireuses, elles sont assez catastrophiques, je rigole, mais parce que c'est un peu triste. Sentiment de trahison, désillusion. J'ai déjà eu des personnes au téléphone qui me disent que elles étaient intéressées par mon offre, mais qu'elles avaient signé ailleurs et qu'elles avaient eu zéro soutien, qu'il n'y avait pas eu de livraison par rapport au prix. Et ça, c'est dommage parce que ça laisse des dégâts, ça laisse des traces et c'est vraiment pas souhaitable. Deuxième conséquence fâcheuse, c'est l'impression de faire les choses au hasard, d'être tout le temps dans le brouillard, d'être dans une confusion générale, alors qu'il suffit, entre guillemets, de garder le cap et d'entrer dans vraiment une logique d'analyse, d'hypothèse et de test et de s'accrocher à ça et vraiment aller chercher des quick wins. Troisième conséquence néfaste, c'est que tu gaspilles des ressources. Des ressources en énergie, des ressources en argent, mais aussi et surtout des ressources en temps, parce que le temps, c'est la seule et unique ressource qu'on ne peut pas récupérer. Et alors que tes besoins, peut-être aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir un plan clair, étape par étape. Et tu vois, ce n'est pas un hasard que tous les types de lieux de restauration, ce sont les franchisés qui fonctionnent le mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que le franchisé, il ouvre sa franchise et le lieu en amont a été choisi par la boîte, par la société et surtout tout est procéduré et il a juste à suivre la liste des étapes pour s'assurer que ça va fonctionner parce que cette liste et cette procédure, elle a été testée et approuvée dans des dizaines, voire des centaines d'autres magasins sur différents lieux. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez lui. Donc, je te laisse avec ça. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire et garde en tête que ce soit sur le web ou en physique, le but c'est de vendre et il y aura vente uniquement quand une offre rencontrera un besoin et le besoin sera exprimé de façon claire par des personnes qui qui ont ce besoin et qui veulent ce que tu proposes tout simplement. Voilà, c'était Alex et je te dis à bientôt.